Oui, Pierrick, Annick Berger, pardon, j'ai tout mélangé les noms. Pour le Journal de Québec, comment tu te sens là, d'avoir compté encore aujourd'hui? C'est ton troisième point en 3 matchs avec les Sags. Ça va quand même bien ton début de saison avec eux? Ah, mais regarde, c'est sûr, individuellement, ça va bien. Tu sais, je pense que je fais bien ça depuis que je suis arrivé à Chicout. Puis je suis très content des performances individuelles que j'ai eues, mais ça reste que je pense qu'on peut être encore meilleur, puis je peux être encore meilleur individuellement aussi. Fait que c'est sûr que c'est le fun de scorer, mais j'essaie de continuer sur cette lancée-là, puis être encore meilleur. Puis un peu déçu là, du résultat du match de ce soir. Vous avez bien joué, là, surtout en deuxième période. Vous avez sorti gros. Qu'est-ce que ça fait là, un peu de le perdre, un peu à l'échapper comme ça? Là? Ouais, c'est sûr, c'est toujours une déception de perdre un match comme ça, surtout qu'on a eu beaucoup de lancers, puis on a eu beaucoup de chances de marquer. On a juste peut-être manqué un petit peu de touch en avant du net, puis ça va venir avec plus les matchs vont se jouer. Ça faisait quand même un bout qu'on n'avait pas joué. Je pense comme une première performance après une quarantaine comme ça, on a pas mal fait, mais il va falloir être encore meilleur dans notre zone, puis comme j'ai dit, il va falloir être meilleur en avant du net. Puis justement, tu l'as dit, vous revenez de quarantaine. Vous êtes quand même content là, de pouvoir jouer? Ah, c'est sûr, le temps était très long là, en quarantaine, là, surtout. On était dans notre bulle à Chicoutimi, puis on a dû arrêter de jouer à cause qu'on avait été en contact avec Victo qui avait eu des cas, puis nous, on était tous négatifs. Fait que c'est sûr, c'est dur sur le moral, mais justement, là, de rejouer puis pouvoir faire ce qu'on aime, c'est le fun. Parfait, c'est tout pour moi. Merci. Autre question? Oui, salut Pierrick, Marc-Antoine Côté du quotidien. Tu as semblé avoir une belle chimie avec tes partenaires de trio. Aujourd'hui, as-tu senti justement que le courant commençait à bien passer entre vous autres? Ah, ben c'est ça, on joue avec deux excellents joueurs comme ça, c'est toujours le fun. Puis, il reste juste à m'intégrer avec eux, puis faire les choses bien. Mais je pense que d'avoir une bonne chimie, on s'entend bien en dehors de la glace aussi. Fait que ça aide, on communique beaucoup, puis on se parle beaucoup sur la glace. Fait que ça a un gros rôle sur notre jeu. Fait que, je vais jouer avec n'importe qui, mais c'est sûr que jouer avec deux joueurs comme ça, puis que la chimie passe, c'est toujours le fun. OK. Puis personnellement, est-ce que tu as senti un petit peu de rouille, toi, aujourd'hui pendant le match? Ben, pas nécessairement. Moi, dans l'ensemble, ça a quand même bien été. C'est sûr que après 14 jours comme ça, on n'est pas toujours au meilleur de nous-mêmes, mais je pense qu'on a eu des bonnes pratiques à Chicout, puis j'avais pas d'excuses à avoir pour cette défaite-là. Excellent. Merci, Pierrick. C'est bon, merci. C'est bon, vous pouvez y aller. Question pour Hendrix? Je vais commencer. D'abord, Hendrix, Marc-Antoine Côté du quotidien, comment tu t'es senti aujourd'hui sur la glace, toi qui faisais enfin un retour au jeu avec les Sags? Ah, ben, je pense que ma première période a été assez difficile. Honnêtement, je n'étais pas super content. Ensuite, je pense que notre trio on a essayé de se garder la vie simple. Puis, je pense qu'en deuxième et en troisième période, malgré le fait qu'on n'ait pas justement capitalisé sur nos chances, je pense que ça a mieux été. On a passé énormément de temps en zone offensive, mais je pense qu'on peut être encore meilleur. Moi, Mercer, ça fait longtemps qu'on joue ensemble, puis on sait qu'on peut justement être un peu meilleur, mais en même temps, on continue justement de contrôler le jeu, de s'habituer. Puis jouer avec Dubé, c'est sûr que c'est le fun aussi, mais personnellement, j'étais content du reste de mon match quand même dans son ensemble, mais je pense que je peux être encore meilleur. OK. Puis vous avez eu, disons, beaucoup de chance tout au long du match, surtout en deuxième période. As-tu l'impression que c'est le manque d'opportunisme qui vous a coulé aujourd'hui? Ouais, ben, je ne veux pas trop trouver d'excuses. Je pense que c'est un peu nous autres qui s'est tué avec nos punitions et tout, puis notre manque de capitalisme, c'est sûr que ça n'a pas été non plus. Donc, je pense qu'il faut être meilleur, justement. Il faut mettre ces chances-là dans le fond du filet. Puis, je pense qu'on va avoir une grosse performance demain. On sait de quoi on est capable. On a un bon groupe de joueurs. Il faut juste tout mettre ça ensemble. Je pense que si on fait ça, on va pouvoir faire des bonnes choses. C'est bon, merci, Hendrix.
Autre question? Non, ça va, merci. Hendrix. Merci. Allez-y. Salut Yannick, Pascal de Radio-Canada. Écoute, Yannick, est-ce que le match aujourd'hui a tourné? Est-ce que c'est une question de fatigue ou de simple momentum de n'importe quel match de hockey? Ouais, non, je pensais, honnêtement, la première période, on sort de quarantaine, ça fait 2 semaines qu'on n'a rien fait. Puis, c'est quasiment 3 semaines qu'on n'a pas joué. Honnêtement, on s'en attendait. On est sorti extrêmement fort en deuxième période. On a manqué d'exécution. On a des tonnes de chances. Ils n'ont pas sorti de leur territoire. Il y a des pénalités qui ont été appliquées tout au long de ce match-là que je vais regarder. Là, je suis de la misère à concevoir. Ça finit 5-1, mais en tout cas, on va prendre le blanc, puis on va faire avec. Mais on a eu la rondelle la plupart du temps. Puis il faut arriver à finir, à terminer le travail. Mais ça, c'est normal un peu là, avec quand tu pratiques pas, tu pratiques 2 fois après 14 jours et tu joues à un niveau contre une équipe, contre des équipes qui ont joué semaine après semaine, qui ont surtout pratiqué à tous les jours. C'est un peu normal que ça arrive, mais c'est des choses sur lesquelles on peut facilement travailler là, dans les prochains jours afin d'arriver à de reprendre notre beat là, le plus vite possible. Mais en gros, tu es satisfait quand même? Même si oui, très satisfait. Écoute, comme je l'ai dit, on sort d'une quarantaine de 14 jours. 14 jours pour ces jeunes-là, c'est comme si on avait 20 joueurs qui étaient blessés. Puis il y en a là-dedans qui en ont fait 2. La France, c'était son premier match de hockey depuis le mois de novembre. Il y en a qui en ont fait 2 consécutives. Il y en a qui en ont fait 1 en revenant du championnat du monde. On joué 2-3 matchs. Un autre quarantaine. À un moment donné, on ne peut pas lui demander non plus d'être parfait après des séquences comme ça. Dans 2, 3, 4 semaines d'ici, à ce moment-là, ça sera derrière nous en espérant qu'on puisse continuer à jouer, aller chercher du momentum. Merci pour moi. Autre question, Yannick? Oui, Yannick, tu l'as dit justement, là, la France, c'était son premier match avec vous. Et qu'est-ce que tu as trouvé de lui? As-tu aimé son jeu? Oui, tu sais, un peu comme tout le monde en première période, des fois, on a les jambes dans le ciment, dans le slush. J'ai aimé son travail le long des bandes. Il joue de la bonne manière. Honnêtement, ne prend pas de chance inutile avec la rondelle. Il est smart. Quelques chances de marquer générées là, pour ses compagnons de trio aussi. Où il était capable là, de kicker la rondelle en dehors, puis de continuer au filet, puis d'avoir là, quelques chances comme ça. Donc, je pense que dans l'ensemble, il y a quelque chose à bâtir de son match. Puis justement, là, avec les nouveaux arrivés, là, il y a beaucoup de changements dans les trios. Puis Pierrick Dubé, tantôt, nous disait là, qu'il aimait la chimie qu'il est en train de former avec Hendrix et Mercer. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'à date, ça va bien? Oui, tu sais, il y a des hauts et il y a des bas. On ne regardera pas là, leur trio versus le match d'aujourd'hui. On va continuer de tenter des expériences. On va voir qu'est-ce qui est le mieux pour notre équipe à moyen et à long terme. Parfait, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Oui, salut Yannick, Marc-Antoine du quotidien. Je me demande, outre la France, tu avais d'autres gars qui disputaient un premier match là, cette saison avec l'équipe, entre autres Niazev, 15. Pierre, qu'est-ce que tu as pensé de leur performance à eux autres? Oui, j'ai dit correct, des bons chiffres, des moins bons chiffres. Tu sais, on ne jettera pas le blanc et la personne. On va tous s'améliorer en tant qu'équipe si on est capable de continuer à
à jouer, à se donner du timing, à pratiquer ensemble. Tu sais, c'est un peu comme le jour 1. Lorsqu'on est arrivé, après les fêtes, la petite bulle de 2 matchs avec 3 équipes, on s'est dit, bon, ben, c'est comme un début de saison. On est allé chercher un petit peu un certain momentum. Bang, on s'est fait couper 2 jambes après 2 matchs. On était encore arrêté 2 semaines. Donc, tu sais, il faut bien analyser les choses. Il faut avoir une bonne aperçu de la situation. On ne jugera pas personne après 3 périodes de hockey depuis longtemps. Puis, bon, en deuxième, après votre but, le gâteau a semblé lever un peu. C'était la première fois, je pense, en 2 ans que tu avais un effectif complet. Dirais-tu justement que ce qu'on a vu en deuxième période, après le but qui a été inscrit, ça pourrait être un aperçu justement de qu'est-ce que tu pourrais avoir d'ici quelques matchs quand tout le monde va être rodé puis un peu moins... Oui, mais une meilleure aperçu, puis, mais par contre, avec une meilleure exécution. T'sais, on a pris souvent les mauvaises décisions. C'était pas le temps de lancer. On a lancé. C'était pas le temps de passer. C'est de l'exécution, c'est du momentum, c'est du bagage qu'on va aller chercher avec des matchs. Okay, merci Yannick, c'est tout pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci Yannick. Merci.